Gloire à Dieu. Bonjour à chacun. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être là, de retrouver cette ville de Toulouse que je n'ai pas vue depuis nombre d'années. C'est là que j'ai été étudiant il y a quelques années. Et ça fait drôle de revenir, mais cette fois sauvé. Et plus avec un 1143, mais avec Ésaïe 53. Et c'est quand même beaucoup mieux. Vraiment, le Seigneur est bon. Merci à vos pasteurs pour l'invitation. Merci pour les bons moments qu'on a pu passer ici. C'est vrai qu'hier, on a eu un bon temps également avec les jeunes dans l'église de Toulouse, Sainte-Agne, je crois, c'est ça, voilà. Et c'était vraiment formidable. Je veux vous remercier également parce que si nous avons pu partir en mission, eh bien, c'est grâce à vos dons. Si on a pu tenir en mission, c'est grâce à vos prières. Et c'est vraiment pas rien. C'est la raison pour laquelle, en quelques mots, je vais vous dire quelques exemples de ce qui s'est passé sur le champ du Sénégal, où on a pu voir en quelques années, en 4 ans, vraiment la grâce de Dieu véritablement, et Dieu est bon. Et tout ça, c'est grâce aux dons des frères et sœurs, c'est grâce aux dons des fidèles. Hein. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, la mission, ça se fait avec les mains de ceux qui donnent, avec les genoux de ceux qui prient, avec les pieds de ceux qui vont. Mais c'est exactement comme ça, et ensemble, nous formons cette équipe qui est formidable. Je me souviens, lorsque nous devions partir au Sénégal, il y a eu un petit problème parce que l'action missionnaire n'avait pas les finances, il manquait quelque chose pour nous envoyer. Et donc, bon, voilà, c'était en suspens. On accepte les choses. Puis tout d'un coup, Michel Fred, donc le directeur de la mission à l'époque, m'appelle et me dit écoute, finalement, c'est possible, tu vas pouvoir partir, vous allez pouvoir partir. Parce qu'une enveloppe, quelqu'un a mis une enveloppe. Personne ne savait ce problème de financement. Quelqu'un a mis une enveloppe de 5 000 € dans la boîte aux lettres de l'Action missionnaire. Il m'a dit encore à l'heure aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait ça, parce que personne ne savait ça, mais je crois que c'est Dieu qui l'a fait. À Dieu appartient l'or et l'argent, et il fait des choses magnifiques. Alors la première fois qu'on est allé au Sénégal, c'était juste pour un voyage de préparatoire, comme on appelle, pour voir et pour ressentir vraiment si c'est vraiment là que Dieu nous veut. Et on est allé là-bas, et donc le missionnaire en place, qui avait vraiment besoin d'une aide, nous a amené faire une campagne d'évangélisation dans un village comme ça, de manière impromptue. On devait passer le film Jésus, qui a beaucoup de succès, et bien sur place là-bas. Et le premier soir, on a eu 600 personnes. Moi, j'étais émerveillé. Hein. Dans nos églises, on a des fois quelques inconvertis le dimanche, mais quand vous avez 600 inconvertis d'un coup, un pasteur devient fou. La bonne folie de l'évangile. Le deuxième soir, il me dit, écoute, ce soir, c'est toi qui prêches. D'accord, je reviens le deuxième soir, 2500 personnes. Waouh! Et extraordinaire, le feu de Dieu, dans un pays à 95% musulmans, 100% animistes. J'étais loin de m'imaginer que l'évangile pourrait avoir un tel impact, de voir les gens s'avancer comme ça. Et même ce soir-là, il m'a dit, ne fais pas d'appel, quoi, parce qu'on va se faire écraser par la foule. Des fois, c'est ce qui arrive. Ils seront bénis de loin. Voilà. Alors, on avait également donc, quelques gardes du corps. J'avais un gars à côté parce qu'il peut arriver qu'on peut se faire poignarder ou des choses comme ça par des gens mal intentionnés, voilà, et remplis de démons parce on voit beaucoup de démoniaques, énormément de démoniaques. La sorcellerie est omniprésente partout. À ce sujet, donc, nous sommes ensuite venus sur le champ. On avait beaucoup d'activités. Quelles sont les activités des missionnaires ? Nous, on s'occupait, on était les gérants, les promoteurs d'une école sur Dakar, une école qui avait à peu près 200 personnes, 200 élèves, des musulmans, qui chaque matin entendent la parole de Dieu qui leur est annoncée, courtement certes, mais le vendredi, il y a une étude biblique qui est beaucoup plus longue, et à l'occasion de toutes les fêtes, ce sont même leurs parents qui sont invités, qui ont l'occasion d'entendre l'évangile, et beaucoup de ces enfants se tournent vers Dieu. Une autre école à Fatick, à 80 km de Dakar, également 200 élèves qui leur permettent également d'entendre l'évangile. Et au travers des programmes de formation des moniteurs d'école du dimanche, etc., à l'heure actuelle, c'est le pasteur Christophe Esmager qui a commencé à mettre ça en place. Il est resté 6 ans sur le terrain. Il y a à l'heure actuelle 14 000 enfants évangélisés en brousse. Vous imaginez, au plus profond de la brousse, il y a des écoles avec des moniteurs. Bien sûr, c'est sous la paille, c'est dans les conditions les plus simples, mais la gloire de Dieu s'y manifeste. Et ces églises-là, ce sont les enfants de demain, quoi, qui seront des enfants de Dieu parce qu'ils acceptent Jésus-Christ et c'est quelque chose de merveilleux. La semence de l'évangile est plantée dans leur cœur.
Alors, on avait pour rôle également de former les pasteurs, de former des prédicateurs. En 2 ans, on a pu former à peu près 50 prédicateurs pour qu'ils puissent s'occuper de différentes œuvres. Parce que lorsqu'on faisait des campagnes d'évangélisation, une fois que les gens se tournent vers Dieu, s'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, c'est la catastrophe. Ils vont retomber dans l'animisme ou dans la sorcellerie, dans l'islam et toutes ces choses-là. Donc, il fallait rapidement former des gens. Ça faisait partie de notre travail. Et également, les campagnes d'évangélisation faisaient partie de notre travail, c'était formidable. On avait également un centre à Yambel, le centre des enfants de la rue. C'est un quartier très misérable, très pauvre, avec des enfants vraiment qui ont de gros besoins. Et tous les samedis matins, on faisait un culte. On a formé là des ateliers parce que des jeunes mourides se sont convertis. C'est un islam extrêmement dur. Ils se sont convertis à Jésus-Christ. Et là, il y a l'opposition de toute la famille. Ils sont chassés. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Par vos dons, on arrive à faire quelque chose. On les a donc logés, on les a donc nourris, on a formé, on a fait une école de cordonnerie, on a fait un atelier de couture où il y a 19 jeunes filles qui apprennent la couture et qui donc vont avoir un métier, une école d'alphabétisation pour pouvoir parler le français et pour pouvoir entrer peut-être plus tard dans des administrations, une école de football et tout ça. Voilà, tout ça, ça fait partie de la mission. On faisait 700 km par semaine, un travail incessant, des accidents tous les jours, et vraiment Dieu nous a gardés. On n'a pas eu de paludisme, malgré qu'on se soit fait piquer un nombre incroyable de fois. Le traitement coûtait trop cher. On a dit par la foi, Seigneur, on ne prend pas, c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui gères. Voilà, donc le Seigneur a béni dans ce sens-là. On n'a jamais eu de problème, ni intestinaux, ni quoi que ce soit. On a mangé de tout ce qui se fait pour participer. Et puis il y a beaucoup de pauvreté, hein. C'est inimaginable la pauvreté. Essayez de vous rendre compte, peut-être un pasteur qui va avoir une église de 50 membres en brousse va avoir peut-être à la fin du mois 5 €. Les gens n'auraient pu donner que ça, même s'il y a 50 personnes. Est-ce que vous imaginez la pauvreté ? Voilà. Et donc, ils ont besoin qu'on puisse les aider. Et puis, il y a des périodes de famine, etc., etc. Donc, on prêchait l'évangile et puis on a eu l'occasion et la grâce de pouvoir ouvrir des œuvres. Je me souviens, on nous a demandé de pouvoir aller dans un village un petit peu éloigné, le village de Duroup, où on voulait ouvrir une œuvre. Et on est allé là-bas. Et donc, j'avais pris une équipe de pasteurs qui étaient là avec moi. Et puis, j'ai pris un groupe électrogène dans les 4x4. On est monté. Et puis, on a installé les quelques lampes qu'on avait, la sono. Et on essaye de faire démarrer le groupe électrogène. Pas possible. On discutait de ça avec Daniel parce qu'on se dit, en France, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est vraiment la sorcellerie et la puissance du diable dans des gens qui ont consacré leur vie au diable. Et donc, on arrive, le groupe électrogène ne démarre pas, alors qu'il marchait très bien lorsque je l'ai amené. Hein. Et j'ai dit, je vais redescendre. C'est moi qui prêchais le soir, mais je dis, tant pis, je redescends. Je suis allé dans un village de brousse. J'ai reloué un groupe électrogène qui marchait. On l'a essayé avec le technicien. On retourne là-haut. J'essaye de le faire démarrer. Impossible. Les gens de la concession qui étaient juste à côté sortent des cases et ils disent, en sérère, donc j'avais mon interprète qui était là, et ils lui disent, tu vas dire au toubab que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce qu'ici, nous avons enterré des pangols. Les pangols, ça veut dire serpent en sérère. Ce sont des espèces de petites statuettes de démons qui sont enterrés là, qui ne veulent pas de la lumière. Comprenez que c'est spirituel, hein, c'est pas simplement. Et n'importe qui apporterait peut-être un groupe électrogène ou quelque chose comme ça, la personne risque de tomber malade, fou, mort. Le groupe va flamber. Ça nous est déjà arrivé que ça se mette pendant qu'on tourne le film, au moment de la crucifixion, le truc se met en flamme. Voilà. Une puissance démoniaque qui est là. Et donc j'ai dit, c'est comme ça, d'accord, ok. Alors j'ai appelé tous les pasteurs, on a prié au nom de Jésus, on a lié ces puissances démoniaques. Je suis allé vers le groupe électrogène, boum, il a démarré d'un coup. Il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière. Alléluia, merci Seigneur. Et les gens sont venus voir qui était ce sorcier blanc, qui était puissant, plus puissant que la sorcellerie du village. Voilà. Et qu'est-ce qu'il avait à annoncer ? On a eu tout le village, un petit village, mais 500 personnes, 500 inconvertis qui étaient là. Et on a prêché l'évangile vraiment par la grâce de Dieu, parce que c'est que par sa grâce, et puis il y a des paroles qui viennent spontanément. Et je me souviens qu'à un moment donné, donc la foi, c'est palpable, on commence à s'apercevoir que la foi commence à rentrer là, dans les cœurs de ceux qui écoutent. Et je leur ai demandé de proclamer, je dis, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Est-ce que vous voulez proclamer le nom de Jésus ? Et c'est 500 personnes qui ont commencé à crier Jésus, Jésus, Jésus. Là, la lumière était là.
J'ai dit, nous allons prier maintenant pour les malades. Et j'ai demandé à ceux qui étaient malades de s'approcher, même ceux qui souffraient des maladies peut-être les plus terribles. Il n'y a pas de moyens médicaux là-bas. Si tu as un problème, que tu dois aller à l'hôpital et que tu n'as pas le financement, tu meurs. Si tu ne peux pas payer les médicaments, l'opération, tu meurs. Et les gens, donc, il y a une atmosphère de foi qui est vraiment différente d'ici. Parce qu'ici, même si tu viens à l'imposition des mains et que tu n'es pas guéri, tu as toujours le secours de se dire « Ah, ben, j'irai chez le médecin ou quoi que ce soit. Ou si j'ai un problème financier, on va m'aider. Ou j'irai chez le banquier. » Mais là-bas, n'ayant rien, ils placent leur foi. Et quand on leur dit que Dieu est le chef des esprits, alors qu'ils sont soumis, ils savent que c'est pas bon, ils savent que c'est diabolique, ils savent qu'il va falloir donner une chèvre aux sorciers, etc. Et ils sont dans la crainte. Mais là, apprenant que Jésus est le chef des esprits, et que c'est gratuit, ils vont venir avec un cœur débordant de foi. Et je vois là, à ce moment-là, une vieille dame, exactement comme dans l'évangile de Luc. Vous vous souvenez, cette femme courbée, qui ne pouvait aucunement se redresser, qui ne pouvait que regarder par terre, qui était tenue, liée par une chaîne par le diable depuis 18 ans. Et Jésus a dit, il faut la libérer de cette chaîne. Et cette femme s'est approchée. Alors je me suis demandé, les femmes souvent travaillent dans les champs, souvent courbées, etc. On peut se dire c'est l'arthrose, une femme qui devait avoir 85 ans. En Afrique, c'est quand même assez âgé, quoi. Et au fur et à mesure qu'elle approchait, j'ai eu la persuasion que c'était diabolique. Et avec les frères qui étaient là, on a dit, au nom de Jésus, on brise cette chaîne, que cette chaîne soit brisée. Elle s'est relevée instantanément. Instantanément, 85 ans, elle commence à sauter. Jésus, Jésus, Jésus. Oh! Tous les jeunes qui la connaissaient depuis des années comme ça fait peut-être 20 ans qu'elle était courbée, cette femme-là. Tous les jeunes faisaient tout le tour pour aller la voir, ils la touchaient, ils étaient tellement étonnés de la voir pleine de vigueur et de force et étant parfaitement redressée. Vous savez, des fois, on pourrait se dire, il va falloir du temps pour que tout ça se redresse, et puis de la rééducation et le kiné. Non, avec le Seigneur, des fois, c'est instantané, et c'est glorieux. Et on a eu un temps incroyable. Alors là, une multitude de gens sont venus pour la guérison, et puis la gloire de Dieu éclate. Et je me souviens peut-être d'une ou deux campagnes d'évangélisation. En 4 ans, on a pu prêcher peut-être à 20 000 inconvertis. C'est peut-être une ou deux fois où on n'a pas vu, où on n'a pas su qu'il y avait eu de miracles. Sinon, à chaque fois, le Seigneur guérissait. Qui que ce soit qui prêche, écoutez bien ça, ça nous humilie, hein. Que ce soit un diacre, un ancien, n'importe qui apporte la parole de Dieu, Dieu bénit tous ceux qui apportent la parole, il accompagne la parole, c'est lui qui le fait, c'est pas nous, il n'y a aucune onction particulière, il n'y a aucune puissance particulière dans celui qui prêche, mais il y a le grand Dieu qui est là avec nous et qui agit, et c'est ça qui est formidable. Et on a terminé très tard parce que les gens voulaient vraiment voir la gloire de Dieu et ils voulaient s'approcher de Dieu. Et puis on a terminé, je ne sais pas s'il était minuit ou 1h, et il faisait donc bien noir, on était fatigués. Et puis une dame vient nous voir en nous disant, voilà, tout au bout du village, là assez loin, dans une case, mon mari est paralysé, tétraplégique, depuis des années et des années et des années. Et on lui a dit, mais vous êtes tellement fatigué, on a dit, Jésus guérit de loin. Pardonne-moi. Et on a prié pour elle et pour cet homme. Et une œuvre s'est ouverte. Là-bas, une église est encore constituée à l'heure actuelle. Cette femme dont je vous parle courbée est toujours bien en forme. Et le lendemain matin, l'homme s'est levé. Elle a pris son petit déjeuner. Alléluia. Et Dieu guérit de loin. C'est ce que dit Ésaïe 44, hein, j'accomplis la parole de mon serviteur. Alléluia. Et parce qu'il veut manifester sa gloire et il veut être béni. Toutes ces choses se passent, des églises se constituent, etc., parce que vous envoyez des missionnaires, parce que vous priez pour les missionnaires. Et il se passe quelque chose. On ne peut pas toujours tout raconter, les gens ne savent pas tout, mais ces choses se reproduisent au Vietnam, se reproduisent au Liban, en Israël, partout où des hommes sont envoyés, parce que Dieu veut que sa gloire éclate, il revient bientôt. Alors soyez généreux pour l'action missionnaire, c'est vraiment important. À cause des pertes de finances de l'action missionnaire, nos budgets de fonctionnement étaient descendus de 10%, 20%, 30%. On avait du mal à travailler. Moi, je faisais tellement de kilomètres, on avait du mal à payer le gasoil à un moment donné pour aider les gens quand il y avait de la famine ou pour un toit d'église qui s'envolait, il fallait rechapeauter avec des tôles. Quand on n'a pas les finances pour faire ces choses-là, c'est une catastrophe. Et les missionnaires, à un moment donné, ne peuvent plus travailler. On ne peut plus aller dans tel endroit, on ne peut plus former. Et maintenant, on fait des formations. Dans tout le pays, on fait des formations. Même en Casamance, où il y avait la guerre civile, on est descendu, on commence à faire des formations un petit peu partout. Et il y a la grâce de Dieu qui se manifeste. Alors, merci pour vos prières, merci pour vos offrandes.
Et sachez au travers de ces quelques mots que ce n'est pas vain. Parce que des fois, on ne voit pas la réalisation, on ne sait pas la concrétisation. Voilà, maintenant vous savez. Alléluia. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la parole de Dieu? On est là pour ça, non? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire un passage, s'il vous plaît, dans le psaume 145. Psaume 145, le verset 1er. Je n'ai pas reçu des choses très profondes à dire aujourd'hui, mais il faut faire ce que Dieu nous dit de faire. Et nous allons lire ces quelques paroles de ce psaume. On va lire à partir du verset 1er. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Alléluia. C'est un psaume de louange magnifique, comme la plupart justement des psaumes, parce que le livre des psaumes, Sefer Tehilim, en hébreu, ça signifie le livre des louanges, le livre de l'adoration. Mais le psaume 145, là, que nous venons de lire, est le seul sur les 150 psaumes de la Bible à porter le titre de Tehillah. Ça signifie louange pure, qui brille. Donc c'est un psaume qui est quelque part un peu particulier. Ce n'est pas un homme qui l'a intitulé ainsi, c'est le Seigneur, Tehillah, louange pure, qui brille, alléluia. Et c'était ce psaume-là, notamment le psaume 145, qui était lu le jour du sabbat. Et à chaque sabbat, on le lisait le matin et on le lisait le soir, parce que vous avez constaté qu'il parle de la grandeur de Dieu. Alléluia, il fallait que les gens soient conscients de ça, et on le récitait notamment au moment du sacrifice et de l'offrande. Et c'est dans ce psaume que David va exalter, on l'a vu, la grandeur de Dieu. C'est quelque chose quand on le voit louer ou quand on se l'imagine en train de prononcer ces paroles, on peut s'imaginer David avec un cœur qui est débordant d'amour pour Dieu, de louange, de reconnaissance. Et je crois qu'il y a contenu dans ces quelques versets que nous avons lus le secret de la puissance qui était dans le roi David, qui était, nous le savons, un homme selon le cœur de Dieu. Ça nous montre pourquoi Dieu le protégeait partout où il allait. Pourquoi il avait cette foi immense, cette force, ce courage. Pourquoi il faisait autant d'exploits. Pourquoi il a pu être à la fois ce guerrier puissant, ce roi et ce prophète, parce que c'est ce qu'il était. Un homme de prière, un adorateur, un musicien, quelqu'un qui composait également des psaumes. Et je crois que ce secret, finalement, il est contenu dans les mots que David lui-même a utilisés. Et je le répète, vous l'avez certainement remarqué, il est en train d'employer constamment ce mot grandeur, grand. Et en hébreu, ce mot Gedula, Gadol, ça signifie riche, large en grandeur, en étendue, en intensité, en importance. Ça nous parle de magnificence et de miracle. Je disais hier aux jeunes que quand il est écrit qu'on l'appellera Dieu puissant, conseiller, admirable, prince de paix, le mot admirable en hébreu, ça signifie miracle. On l'appellera miracle. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracle. Alléluia. D'une grandeur, et c'est comme ça que David le voyait, d'une grandeur insondable. Hein, c'est le verset 3. Et vous conviendrez avec moi que c'est très différent de dire de quelqu'un qu'il est grand. On a déjà rencontré des gens grands. Mais de dire de quelqu'un, il est immense. Là déjà, c'est les basketteurs. Et après, il est infini. Waouh, c'est pas pareil quand même, vous voyez. Et la Bible nous dit du Seigneur qu'il habite ce troisième ciel. Et il dit la chose suivante, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent me contenir. Mais alors comment il est? Parce que nous avons le ciel atmosphérique, nous avons le ciel sidéral, et on sait que le ciel sidéral, c'est l'espace, c'est infini. Et il habite ce troisième ciel, qui est encore plus grand.
qu'un espace infini. Qu'est-ce qui est plus grand que l'infini? Ça dépasse notre entendement. Mais alors, il est comment? Et moi, j'ai l'impression que David avait cette conscience d'un Dieu immense, immense. Et sa confiance dans ce Dieu immense faisait qu'il avait une confiance immense. C'est comme ça qu'il le voyait, habité par une vision. C'est comme ça qu'il le décrivait, c'est comme ça qu'il le ressentait, ébloui par la grandeur d'un Dieu incroyable, sachant que c'était un Dieu qui était rempli d'un amour immense, d'une compassion immense, d'un pardon immense, d'une puissance immense, de miracles, de pourvoi, de toutes ces choses-là. Un Dieu illimité, illimité. Un Dieu à qui rien n'est impossible. Et c'est à cause de cette vision-là qu'il pouvait dire avec tellement d'assurance et de foi, avec mon Dieu, je me précipite sur une troupe en armes. Pas sans Dieu, hein. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Si une armée se campait contre moi, je n'aurais aucune crainte. Waouh, une armée, pas un bonhomme, hein, une armée. Et je crois que vraiment cette vision alimentait sa foi et c'est grâce à cette vision qu'il a pu tuer l'ours, le lion et Goliath. Un gars de quand même 3,50 m de haut, 9 coudées et 6 empans, 55 cm, la coudée ancienne. 3,50 m, waouh. Mais vous savez, ça me fait penser, je ne sais pas ceux qui ont pu voir un vieux film de Jean-Jacques Hano qui repasse de temps à autre, qui s'appelle L'Ours. Quelqu'un a déjà vu ce film ? Ça retrace la vie donc d'une femelle grizzly de 1 tonne, un beau bébé. Et puis, il y a une scène de ce film qui me fait penser à cela, parce qu'on voit le petit ourson qui est poursuivi par une panthère, qui va réussir à l'acculer et qui va certainement le dévorer. Et quand il est acculé, le petit va se dresser comme le font les ours, mais enfin, fait pas trop peur, hein. Et tout d'un coup, on voit la panthère qui a peur et qui s'échappe en voyant le petit crier. Mais derrière le petit, il y avait la femelle grizzly, là, 1 tonne. Et la panthère est partie. J'ai l'impression que entre ses adversaires et lui, David voyait cette grandeur de Dieu. Et ses ennemis, ils tremblaient certainement de peur, mais lui, il avait cette assurance que Dieu était constamment avec lui. Et il le dira d'ailleurs, écoutez, c'est le psaume 16, verset 8, notez-le. Il va dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Pas moi qui le dis, c'est lui. Je l'ai constamment sous mes yeux, afin que je ne sois pas ébranlé. La version hébraïque, littéralement, dit ceci, je le vois perpétuellement, afin que je ne sois pas dans les vagues. C'est pas mal, hein? Je le vois perpétuellement, afin que je ne sois pas dans les vagues. C'est comme si cette vision, je le répète, s'interpose entre lui et la difficulté et les problèmes et les adversaires. Observez la forme grammaticale hébraïque qu'il emploie. Il ne dit pas « j'avais constamment l'Éternel sous les yeux » ou « j'aurais constamment l'Éternel sous les yeux », mais il est en train de dire, parce que sinon ça aurait été un souvenir dans le premier cas ou une espérance future dans le deuxième, mais là il est en train de dire « j'ai constamment », il est constamment là devant moi, devant mes yeux. Alléluia, alléluia, constamment devant mes yeux. J'ai constamment la vision de ce Dieu immense et invincible qui est là devant moi. Je crois que ça doit nous remplir de foi. Est-ce que c'est ta vision ? Est-ce que tu la partages ? Est-ce que tu l'as vraiment dans ton cœur ? Parce que souvent, on se laisse submerger par la vision de nos problèmes, de nos difficultés, etc. Et c'est ça, la vision qu'on a. Et ce n'est pas celle d'un Dieu puissant qui est là avec nous, et c'est différent. Le titre de mon message ce matin, c'est « Être habité par la vision de la grandeur de Dieu », comme l'était David. Être habité par la vision de la grandeur de Dieu. Être habité par la mentalité d'en haut. C'est la mentalité du ciel. Ce n'est pas une mentalité de défaite. C'est une mentalité de victoire. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de défaite. Ce n'est pas possible. Il est un Dieu de victoire. Et c'est pourquoi le psaume était chanté chaque jour de sabbat, le matin, le soir, afin que tout le peuple soit imprégné de cette notion de la puissance et de la grandeur de Dieu, qui ne l'oublie jamais, afin que le cœur de chacun puisse être inondé par cette vision-là. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu bizarre aussi, moi j'ai fait la relation, avec Jésus qui faisait exprès, on dirait, à chaque jour de sabbat, de guérir les malades. Il en guérissait tout le temps, mais le jour du sabbat, il se faisait quand même une joie de guérir, notamment la femme qui était courbée, c'était un jour de sabbat dans la synagogue qu'elle a été guérie. Et peut-être pour rappeler aux gens, mais ça c'est la grandeur de Dieu. Ça c'est la grandeur de Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu. Est-ce que nous réalisons cette puissance infinie ? Est-ce que tu le vois comme David le voyait ? Honnêtement,
C'est important de peser son cœur, sa foi, et de s'introspecter, quoi. Et de se dire, est-ce que je le vois véritablement comme ça? Honnêtement, moi-même, bien souvent, je dis non. Honnêtement, des fois, non. Et pourtant, cette grandeur, elle est là. Je me souviens avec le pasteur Esminger, un jour, on est allé dans un village, et sachant que les missionnaires venaient, des femmes sont venues et nous ont apporté des enfants parce qu'elles n'avaient aucune solution. Tous les enfants étaient malades, il y avait à peu près 10-15 enfants. Et puis, il y en avait un, je n'ai jamais vu ça. Il avait un cou tellement enflé que ça montait par-dessus les oreilles. Il était tout rouge, il était bouillant, et il avait des mouches autour. Et on s'est dit avec Christophe, cet enfant, enfin, il va certainement mourir, quoi. Il est mourant en tout cas. Et on a prié pour ses enfants. Et puis après, on est parti. On ne pouvait même pas l'amener dans un hôpital parce que s'il meurt en route, on va avoir de gros problèmes. Alors on est parti, on a dit, Seigneur, maintenant c'est entre tes mains. 15 jours après, j'ai vu le pasteur, le diacre qui était là dans ce village, et je lui ai dit, dis-moi Pierre, qu'est-ce qu'il est advenu de ces enfants? Je ne sais même pas dire du petit qui était mourant. Il réfléchit comme ça, les enfants. Ah, les enfants, mais le Seigneur les a tous guéris. Tous, ils ont été guéris. Alléluia. Voilà. Seigneur est vraiment merveilleux. Est-ce que je parle toujours de cette grandeur? Est-ce que je témoigne de cette grandeur vraiment de Dieu? Est-ce que je le vois agir dans ma vie personnelle puissamment? Au travers de son esprit, des dons spirituels, de tout ce que nous montre la parole de Dieu. Est-ce que je le vois agir comme ça? Ou est-ce que je suis constamment à dire, avant, j'évangélisais. Oh, avant, j'exerçais des dons spirituels. Hein. Dans le passé, ceci, cela. Mais maintenant, c'est maintenant qui compte. C'est ça qui est vraiment important. Est-ce que je vois la grandeur de Dieu agir dans ma vie, se manifester en matière de guérison, de délivrance, de grâce, de révélation, d'onction, de direction? Parce que c'est dans cette dimension-là que Dieu veut nous amener. Il ne veut pas nous laisser dans une dimension du petit. Je me souviens, c'était à une pastorale, je ne sais pas si tu te souviens, Daniel, c'était dans le sud, à Gap, on avait eu, je ne sais plus quel était le pasteur, je crois que c'était Demester, là. Hein, il nous parlait, il nous disait, le peuple français a le langage du petit. On va faire un petit tour, on se boit un petit café, un petit vieux, voilà, une petite réunion. Non, des grandes réunions. Mais à force d'avoir un tel langage, notre Dieu, c'est quoi? On le voit presque comme un petit Dieu, alors que c'est un Dieu vraiment immense. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas avoir de la théorie ou de la théologie, mais on doit appliquer les choses de Dieu et les croire. Vous savez, il y a des gens, ils sont très forts pour vous expliquer la théologie de la guérison, mais je ne les vois jamais guérir les malades. C'est facile d'avoir une théorie, de connaître la chose, le mode d'emploi, mais ce qui va le faire, c'est ta foi. Si tu es comme un canal que Dieu va utiliser parce que tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu ne le crois pas, ça ne se produira pas. Pas parce que tu es méchant ou quoi que ce soit, c'est la loi de la foi. C'est quelque chose qui est céleste, et si ça vient dans ton cœur, tu vas expérimenter toi-même les miracles. C'est pour ça que le roi David a pu dire à son fils Salomon, « Mon fils connaît le Dieu de ton père ». Salomon a été élevé par Nathan, qu'il appelait Jédija, le bien-aimé. Mais c'est une chose d'avoir été élevé même par un prophète, d'avoir fait très très tôt, très jeune comme lui, comme une école de théologie. Et c'est une autre chose de mettre en pratique. C'est comme si David était en train de lui dire, c'est pas tout d'avoir entendu Nathan dans tout ce qu'il t'a dit. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, tu as besoin de la communion avec Dieu, te sanctifier, tati, tata. C'est pas tout d'avoir entendu mes exploits et ce que j'ai vécu avec Dieu, mes expériences, mais tu dois le faire toi-même. Maintenant, c'est toi qui dois expérimenter ces choses. Et si tu connais le Dieu de ton père, il va se passer des choses extraordinaires. Malheureusement, vous savez, la Bible dit qu'un héritage promptement acquis, ça va poser des problèmes. Et lui, quelque part, ça a été du tout cru, ce qu'il a reçu. Rapidement, il a reçu de la sagesse, mais tout ça, ça a été donné. Moi, je crois plutôt, j'aime les choses données sont formidables, mais les choses acquises, c'est bien. Par l'expérience, par la foi, par la prière, toutes ces choses-là que Dieu va nous donner, qu'on va petit à petit acquérir, c'est vraiment intéressant. Parce que malheureusement, il a mal fini. Hein. Il a mal fini. Et il faut avoir des expériences, un petit peu comme Job qui dira « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu ». Il faut rentrer dans cette dimension.
je me souviens très tôt, et je le racontais hier aux jeunes, j'ai toujours eu ce désir. J'avais un homme qui a été comme un mentor pour moi, qui m'a parlé de la puissance de Dieu et qui sans cesse essayait de me pousser dans la vie spirituelle à posséder ces choses merveilleuses qui sont de Dieu, en me disant mais tu en as la capacité, ne te sens pas petit ou misérable ou pécheur. C'est vrai que tu l'es. Mais Dieu est beaucoup plus grand que ces choses, et puis il veut t'amener plus loin, et puis il veut te donner des choses, et puis tu vas progresser. Il ne te voit pas tel que tu es, mais ce que tu vas devenir. Et tout ça, ça nourrit ma foi. Et puis je lisais non seulement la parole de Dieu, tous ces récits merveilleux de miracles et de la puissance de Dieu, parce que du commencement à la fin, il y a des miracles. Au commencement, Dieu créa, c'est le chaos, bam, 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 il crée, que des miracles. Et à la fin également, les eaux qui sortent du temple, la guérison des nations. D'un bout à l'autre de la Bible est un livre de miracles. Et ce qu'il veut, c'est que ses enfants puissent rentrer également dans une vie, une dimension du miracle. J'ai nourri ma foi avec les biographies des hommes de Dieu qui ont vécu des choses extraordinaires. Et je suis venu à cette conclusion, s'ils l'ont vécu eux, pourquoi pas moi? Des gens comme Pierre, capables de couper l'oreille d'un gars. Et encore, c'était avec la macaïra. La macaïra, c'est pas une grande épée, hein. C'est comme un petit truc de vigneron. Et en plus, maladroit, quoi. Il chope que l'oreille, donc mauvais, quoi. Moi, je ne l'aurais pas loupé. Franchement, Dieu nous demande de cibler juste. Et qu'est-ce que Dieu a fait de tous ces hommes-là? Et Jacques et Jean, tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Ils ne comprennent rien. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et est-ce que ce n'est pas ces gens-là qu'il a choisis? Parce qu'il sait que même si on est maladroit, si on a encore notre caractère, etc., ces choses vont changer. Et gloire à Dieu que je ne suis plus le même qu'il y a 25 ans ou 27 ans quand je me suis converti. Ah, c'est pas parfait encore. Hein. Tu n'as pas besoin de m'examiner au microscope pour voir que je ne suis pas parfait. Mais cependant, je sais que Dieu m'aime et qu'il veut travailler avec moi. Et je sais que je vais progresser, que j'ai une marge de progression. Et je n'essaye pas d'être flemmard dans ce domaine. Hein. Je lutte également, il faut le faire. Mais il faut croire que Dieu veut t'utiliser même comme tu es. Même comme tu es, c'est vraiment important. Et quand la foi vient en toi, tu vas avoir envie vraiment de progresser. Amen. David dira, il veut communiquer ces choses-là. Il dira que chaque génération célèbre tes hauts faits. Je publierai tes merveilles. Il ne se privait pas de dire tout ce que Dieu faisait, ce n'était pas de l'orgueil. C'était vraiment pour le communiquer. Alléluia, je raconterai ta grandeur pour qu'il se rappelle que le Messie qui viendrait fera aussi des choses extraordinaires. Nous, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le voit comme le voyait David? Je répète ça. Cette grandeur est-elle devant tes yeux et l'est-elle constamment? Je crois que c'est vraiment important de réaliser toutes ces choses-là et de croire que Dieu veut nous communiquer ça. N'arrête jamais de le chercher. N'arrête jamais de vouloir vivre les grandes choses de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Aspirez aux dons spirituels. C'est la volonté de Dieu. Le faire, c'est commencer à voir la gloire de Dieu. Ne pas le faire, c'est se priver de la gloire de Dieu. Mais aussi, c'est priver les autres de la gloire de Dieu. Parce que tant qu'un homme n'est pas utilisé, quelqu'un ne va pas bénéficier de quelque chose. D'accord? Dieu est patient, il va attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit disponible et réceptif pour accomplir ce qu'il veut faire. Mais malheureusement, pendant ce temps-là, il y a un problème. C'est ce qui s'est passé à Capernaum. Alors que la foule entière ne voyait en Jésus qu'un prophète ou je ne sais pas, quelqu'un d'étonnant ou de célèbre, il y a une femme qui était là dans la foule et qui, elle, avait une vision de qui il était et de ce qu'il était capable de faire. Et alors que tous les autres le pressaient, quand vous voyez le terme en grec ancien, vraiment il était, presque écrasé par la foule, hein. Il y a des gens, vous savez, quand viennent les personnages politiques ou les gens célèbres, ils veulent absolument leur serrer la main, les toucher, mais ce n'était pas avec la foi. Ce n'était pas en le voyant tel qu'il était, mais elle le voyait tel qu'il était. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Les phylactères, là, ces 613 fils tressés là, sur le bord de son vêtement, blanc et bleu, elle s'est dit, ça c'est le Messie qui était prédit. Et je vais toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. C'est ce qui s'est passé et Dieu a honoré sa foi. Et même, il n'y a même pas imposé les mains. Il ne s'est même pas aperçu. Moi, j'aime cette parole qui dit « Une force est sortie de moi ». C'est comme s'il ne l'avait pas quelque part voulu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si quelque chose lui avait été arraché par la foi. C'est la loi de la foi. Ça vient du ciel. C'est comme la foudre qui va être attirée sur le paratonnerre.
C'est exactement comme ça. Quand quelqu'un manifeste la foi, bim, ça descend. Tu le crois? Sans vision, le peuple périt. Quand Moïse a vu le buisson en feu, au bout d'un moment donné, c'est le feu qui est venu en lui. C'est ça qu'on doit avoir. Le feu qui vient en nous. Cessons d'être des contemplateurs, mais commençons à être des acteurs. Ça ne suffit pas de regarder, il faut vivre et rentrer là-dedans. Et je crois que c'est quand on a une telle vision de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire et d'accomplir, alors les eaux desséchées reprennent vie. Même le prophète, crois-tu que ces eaux vont revivre? Il ne répond pas trop. Hein. Tu le sais, Seigneur. C'est pas trop la foi, ça. Hein. Un peu plus tard, il le fera rentrer dans ce fleuve merveilleux. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui le fait rentrer dans ce fleuve de l'Esprit. Un fleuve qu'on ne pouvait pas traverser, dans lequel il faut se laisser emporter. Laisse-toi emporter par le fleuve de l'Esprit. Alléluia. Il y a des gens, ils mettent « Oh, l'eau c'est chouette, c'est joli, elle est bonne », ils mettent juste le bout du doigt « Oh, c'est bien ». Je me souviens en Polynésie, j'ai découvert il y a des années la plongée, j'ai vu des choses merveilleuses sous l'eau, des remontades, c'était extraordinaire. Mais si tu ne plonges pas, tu les verras pas. Peut-être dans un documentaire, mais toi-même, de tes yeux, tu ne les verras pas en naturel, en vérité. Et je crois que dans les choses de Dieu, il nous faut plonger. Il y a des gens, c'est des chrétiens de rivage. Avance en pleine eau. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre dans le grec ancien? Quand nous, dans nos versions, on a avance en pleine eau, il lui dit « Va vers le profond et fais descendre pour capturer ». Médite ces paroles. Va vers le profond et fais descendre pour capturer. Il y a des gens qui restent au bord. Dieu nous demande d'aller beaucoup plus loin et de plonger, d'aller en profondeur et pour capturer. Si je ne vais pas en profondeur, tu n'auras rien du tout. Le serviteur d'Élie, il ne voyait qu'un petit nuage. Et à chaque fois, Élie lui a dit « Retourne ». Parce que lui, le petit nuage, il voyait déjà un orage terrible. C'est une différence de vision. Hein. Le serviteur d'Élisée, Géasi, ça veut dire vallée de la vision. Il ne voyait rien du tout, lui. C'est pas tout de porter un nom, de se dire chrétien, enfant de Dieu. Mais il faut voir les choses de Dieu, les appréhender, les croire, les recevoir et faire les choses. Tout vient de la vision. Et quand j'ai cette vision, c'est quand j'ai cette vision que le trésor qui est là, contenu dans le vase de terre, eh bien, c'est libéré. Amen. Je disais aux jeunes que dès ma conversion, j'ai été fasciné justement par toutes ces choses de Dieu, par la parole, par les biographies, tout ça. Et je suis toujours persuadé à l'heure actuelle que toutes ces choses qui sont écrites là ne sont pas là pour nous donner envie, comme quelqu'un qui mourrait de faim et qui passe devant une pâtisserie avec l'odeur du pain chaud et puis des beaux gâteaux pleins de crème. Vous imaginez? C'est pas là pour te faire simplement envie, c'est pour que tu rentres. Et là, c'est gratuit là-dedans. Et Dieu, c'est comme il dit, voilà, dans le psaume 23, « Je dresse devant toi une table en face de tes adversaires, entre le diable et toi, entre ce monde mauvais et toi. » Et puis il y a là toutes les armes, il y a tout ce qu'il faut. Et je dois venir me saisir de ces choses. Alléluia. Je dois commencer à les vivre, les désirer, les expérimenter. C'est ce que le monde a besoin. Pourquoi les gens vont-ils aller voir des voyants, des magiciens, des augures, toutes sortes de choses comme ça, alors que dans l'église de Jésus-Christ, il y a la puissance? Mais s'ils n'y viennent pas, c'est parce qu'elle n'y est pas. C'est parce que les miracles, parfois, ne se produisent pas. On a besoin de rentrer dans une dimension. Acte 2, à la Pentecôte, la ville a accouru quand les 120 ont reçu le Saint-Esprit. Acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et la multitude accourait des villes voisines. Acte 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les miracles attirent les gens. Et je vous garantis, quand on allait de village en village, les gens savaient ce que Dieu faisait. Ils n'étaient peut-être pas toujours d'accord, ils ne croyaient peut-être pas que c'était Jésus qui le faisait, mais ils venaient. Il y a plein de gens qui ont été guéris, ils ne se sont jamais convertis. Mais les gens venaient, et beaucoup, par contre, se convertissaient. Ceux qui ne veulent pas, ben, ils ne veulent pas. Mais en tout cas, ça va attirer beaucoup de gens. Recherchons ces choses de l'esprit et ces miracles. Alléluia. Et je crois qu'on doit vivre ces choses et constamment profiter de toutes les occasions. Et Dieu, quand on a cette vision, va faire des choses extraordinaires. Je me souviens, c'était la fin de la saison des pluies, encore beaucoup d'eau en brousse et tout ça, mais j'avais un gros 4x4 et je dis, je vais quand même peut-être réussir à aller dans tel village qui n'est pas trop atteint. Et j'y vais avec un pasteur. Et alors que on s'était engagé là dans un chemin, mon 4x4 s'est embourbé, mais alors jusqu'aux portières. C'est comme des sables mouvants. Waouh!
jusqu'aux portières. Impossible de le sortir, impossible. Et à 300 mètres de là, heureusement, il y avait le village qu'on voulait atteindre. Alors, des gens sont venus du village nous aider. Ils sont venus avec quelques pelles, avec des machettes, on a coupé des branches et tout ça, on a mis sous les roues. Ils ont réussi à faire sortir le 4x4. Et j'ai dit, je voudrais vous remercier. J'en ai profité pour prêcher l'évangile, ils étaient une quinzaine. Hein, donc voilà, il fallait saisir l'occasion. Et puis on est arrivé dans le village. Il y avait là, quand je leur ai annoncé l'évangile, il y avait là un homme assez âgé. Quand je suis arrivé dans le village, il m'a dit, vous savez, je suis il y a un interprète qui me traduit, il me dit, je suis le chef de ce village. Je sais que vous venez prêcher l'évangile. Je crois dans ce Jésus que vous annoncez. Je ne peux pas le déclarer publiquement, sinon je vais être chassé du village. Mais je vous autorise, en tant que chef du village, à aller de case en case. Il y a beaucoup de malades. Et surtout, aller au fond du village parce qu'il y a un homme qui est paralysé. Ok, d'accord. Alors avec le pasteur, j'ai dit, allons au pire. Allons directement chez cet homme. On est allé chez cet homme. Et je lui ai demandé s'il était d'accord pour que je partage le livre saint avec lui, quelques histoires de la parole de Dieu. Et il m'a dit oui, donc il était allongé sur une natte sous un baobab, et voilà, tout simplement. C'est devenu une église, là, on a mis quelques nattes, il a appelé toute sa famille, il y avait plein de gens qui ont écouté la parole de Dieu. Et je lui ai cité juste quelques miracles de la Bible, ce que Jésus était venu faire, comment, au-delà de la guérison du corps, il peut sauver ton âme, pardonner tes péchés, te donner la vie éternelle. Et j'ai dit, tu crois que ce Jésus-là peut te guérir? Et il me dit, je le crois. Alors sur ta confession de foi, on va prier au nom de Jésus. Et on a prié pour cet homme. Ne vous laissez pas avoir parce que vos yeux voient, vos oreilles entendent. Il avait des excroissances et des excroissances sur les os, quoi, un petit peu de partout, déformés, tout ça. Et si on se fie à ce que nos yeux voient ou à ce que nos oreilles entendent, vous savez, il n'en a plus pour longtemps. Voilà, la foi tombe. Regarde pas à ça, regarde à ce que Dieu peut faire. Ce qu'on te dit, c'est rien du tout. Et donc, on a prié pour lui. Et puis on est parti, on est allé dans une autre case. Il y avait là un enfant qui était dans le coma, il était comme en latex et il avait des crises d'épilepsie constamment, ce garçon-là. On a prié pour lui, on est allé un petit peu plus loin, il y avait des enfants, il y avait 3 enfants qui avaient des plaies purulentes sur la tête. On a prié au nom de Jésus, c'est redevenu comme la peau, toute nette. Et on a eu plein de gens qui ont été guéris comme ça. Quelques jours après, le pasteur, je le vois, qui était venu avec moi, il me dit, l'homme là, au fond du village, il a fait les chants. Ce qui était impossible depuis des années, il s'est levé de sa natte, il a commencé à faire les chants, il s'est marié. Il a profité, il était en forme. Hein. Comme Dieu est bon. Et il raconte à tout le village que Jésus l'a guéri. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Le garçon qui était paralytique, qui était épileptique, là, il n'a plus jamais fait une crise d'épilepsie. Il est en pleine forme encore à l'actuel. Et plein de gens ont été guéris parce que la parole est sortie. Et quand la parole est annoncée, Dieu fait les œuvres. Et il fait des choses magnifiques. Et c'est ça, vraiment, qu'on doit croire. Alléluia. Dieu est un Dieu merveilleux qui accomplit des choses comme ça. En 27 ans, j'ai vu des gens être guéris, à une moindre mesure en France, parce qu'il y a une foi, il n'y a pas la même foi. Ces gens-là, en Afrique, sont souvent habitués au surnaturel mauvais. Donc, ils sont conscients du surnaturel. Et ils se confient beaucoup plus facilement. Et donc, c'est facile. Moi-même, j'ai été guéri. Et c'est pour ça que la puissance de Dieu s'accomplit ici. J'ai été guéri de tic, de toc, de l'asthme que j'avais depuis 25 ans. Et puis alors que j'avais quelques années de conversion, pour vous dire que ça se passe ici en France aussi, j'ai eu un accident de débroussaillage. En voulant débroussailler un endroit, il y avait un conassier du Japon qui était là, avec des épines qui sont grandes comme le doigt. Et quand j'ai coupé avec le pinat, encore c'est une espèce de faucille là, le truc a fléchi, il m'est rentré dans l'œil, quoi. Il m'a traversé l'œil. Et la branche, avec l'élasticité, est partie, ça m'a tiré la tête. Le truc est sorti. Waouh! J'étais pas très loin de chez moi, je suis allé, j'ai regardé dans la glace comme ça, puis j'ai vu un trou dans l'œil. Il y avait du sang qui sortait. Bon, pas été trop affolé. On devait faire un repas avec des jeunes dans l'après-midi, donc on est de l'église. Alors je suis allé, j'ai été là, on a pris le repas, puis après on a joué au volley. Et puis j'avais un ami qui était infirmier, comme il y avait un petit peu de sable sur la plage, je me suis un peu frotté l'œil, quoi. Et lui, il voit mon œil, là, l'infirmier, et il me dit, mais attends, fais-moi voir ce que tu as là. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, ben voilà ce qui s'est passé ce matin. Et il m'a dit, tu es fou, tu as l'œil crevé, mon ami. Tu as l'œil crevé, il faut que tu ailles tout de suite à l'hôpital. Tu es en train de perdre tout le liquide de l'œil. Toute l'humeur qui est contenue est en train de partir.
Et donc je suis allé à l'hôpital et le médecin qui m'a examiné, tout ça, a vu que j'avais encore des morceaux de branches là au microscope. J'avais des morceaux de branches dans l'œil, des petits morceaux de bois, et puis il y avait déjà du pus dans l'œil. Il m'a dit demain on va vous opérer. À mon avis, vous ne verrez plus, mais vous conserverez le globe oculaire. Alors il m'a mis un bandeau sur l'œil, il m'a donné des antibiotiques à mettre toutes les 2 heures dans l'œil, etc. Et le lendemain, je devais aller me faire opérer. Le lendemain, c'était le culte. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand ça m'est arrivé, au même moment où la branche sort, là, comme ça, c'est inouï à dire, me vient ce passage de Jacques sur l'onction d'huile. La prière de la foi guérira le malade. Instantanément comme ça. Mais c'est resté dans ma tête après, quand je suis rentré chez moi. Et même la parole du médecin ne m'a pas affolé. Prêcher comme Moshe Dayan, c'est gênant. Mais j'ai dit quand même, bon Seigneur, tu fais toute chose. Et le soir, j'ai prié, et puis j'ai regardé dans l'épître de Jacques, et il s'est passé un miracle. Vous le croyez, vous le croyez pas, c'est comme ça. Et les versets, la prière de la foi guérira de malades, les versets sont sortis de la Bible. Est-ce que vous imaginez ça? Les lettres en suspension comme ça, là, à 20 cm autour de la Bible. Et ça bouge comme ça. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas faire quelque chose. Le lendemain, je suis allé voir mon pasteur dans l'église et je lui ai dit, Stéphane, voilà ce que j'ai vécu. Il m'a dit, Dieu va te guérir. Cette matinée-là, on avait l'impression, ça arrive de temps à autre, que l'atmosphère était palpable. Comme si l'atmosphère était solide. Hein, comme si on sent que Dieu est là. C'est quelque chose d'incroyable. Et il a dit, toute l'église va prier. Toute l'église a prié. C'était comme le bruit des grandes eaux, là. On entend tellement de voix noyées, on sent qu'il y a une puissance. Il m'a imposé les mains au nom de Jésus. C'est comme si la puissance de Dieu me traversait. J'avais une sensation, c'était extraordinaire. Quand je suis allé à l'hôpital, le gars m'a amené au bloc, il a enlevé le truc. Et quand il a regardé, il me dit, c'est bizarre ça. Il m'a regardé, c'était refermé, complètement refermé. Il m'a fait passer des tests, 10 dixièmes. Alléluia. Et c'était il y a près de 20 ans. Maintenant, l'âge m'a rattrapé. Mais j'y vois quand même et j'ai mes 2 yeux. Et chaque matin, je dis, Seigneur, tu es merveilleux, heureusement, parce que grâce à toi, j'ai encore des yeux, je vois, je marche et je suis en forme pour toi. Alléluia. Dieu est un Dieu vraiment vivant. Alors, je comptais raconter l'histoire de cette dame, tu sais, à Marseille, là, mais ça serait un petit peu trop long, il est déjà la nuit. Je peux ? Allez, ça sera la dernière. Ça va contrebalancer tout ce qui se passe en Afrique, parce que souvent on se dit les miracles, ça se passe en Afrique. Donc à l'époque, je suis pasteur à Marseille. Une sœur de l'église est hospitalisée depuis pas mal de temps. Elle a un cancer généralisé. Ça a commencé par le sein, puis après elle a été opérée, il y a eu des métastases, cancer généralisé. Et une sœur qui travaille là-bas, donc à l'hôpital de la Timone, m'appelle et me dit Jean-Marc, il faut que tu viennes de suite. Les médecins disent qu'elle est mourante là, elle va passer l'arbre à gauche, il faut que tu viennes. Et je prie le Seigneur et je dis Seigneur, écoute, il faut vraiment que tu me parles parce que je ne suis pas un consolateur, moi je suis maladroit dans mes paroles, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais lui dire. Et le Seigneur me dit voilà, cette femme-là, elle a péché. Elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. Des choses précises et pas belles. Waouh! Si elle ne se repent pas, je la reprends. Quel message de consolation, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Fantastique, hein? Et je suis allé en moto, difficile de se garer à Marseille, donc j'avais une moto, et tout le long, je parlais en langue, et je priais, je dis, Seigneur, que ça ne soit pas ma tête. Et là, tu as un combat de la foi, parce que l'ennemi est en train de te dire, tu vas l'envoyer sous terre encore plus rapidement avec tes paroles. Et si ce n'est pas vrai? Et si c'est ta tête? Et si c'est juste tes pensées? C'est un combat terrible. Et puis, quand même, c'était tellement fort, j'ai dit, non, Seigneur, moi je crois que c'est de toi, je vais quand même le dire. Et de toute façon, si elle meurt, personne ne le saura. Je blague. Et j'arrive là-bas, et je dis à cette sœur, écoute, je vais aller directement au but. Elle était sous un masque d'oxygène. Il y avait beaucoup de buées là, qui étaient là, des tubes branchés de partout. Je lui dis, écoute, voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que tu as péché, tu as fait cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là. Si tu ne te repens pas, il te reprend. Et elle commence à pleurer. De la buée, elle ne voyait plus rien. Je regardais si je ne marchais pas sur le tuyau d'oxygène. Hop, elle enlève.
Et elle me dit, c'est la vérité. Waouh, j'ai fait ça. Alors j'ai dit, tu sais, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il n'est pas un homme ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Dieu va te guérir. On va prier maintenant au nom de Jésus. On a prié tous les deux. 15 jours après, elle sortait de l'hôpital et elle est encore en train, en ville, de distribuer des prospectus. Femme de Dieu, parce que Dieu pardonne. Il ne permet pas que l'on parte sans réparer, sans être rempli de sa grâce et de son esprit. C'est un Dieu d'amour, de pardon. Et malgré tout ce qu'elle avait fait, voilà, Dieu l'a guérie et Dieu l'a bénie parce qu'il nous aime. Et puis, bon, il aurait pu dire, bon, vu ce que tu as fait, pendant encore 2-3 ans, tu vas rester dans les hôpitaux. Non, non, la grâce de Dieu, c'est immédiat et c'est quelque chose de merveilleux. On a le Dieu de l'extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Un Dieu de révélation, un Dieu de puissance, un Dieu de miracle, le Dieu de l'impossible. L'impossible lui est possible. Et il est capable, comme le dit la Bible, de faire infiniment au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu imagines. Vous imaginez la portée de ces paroles? Mais il faut qu'elles deviennent nôtres et il faut les proclamer par la foi pour avoir de l'assurance dans toutes ces choses-là. Tous ceux qui ont approché David ont été marqués par David, par sa foi, par sa vision de voir la grandeur de Dieu. Les 30 qui l'ont entouré ont vécu une vie de miracle. Si vous lisez la vie de cet homme, ce qu'ils ont fait, un gars qui dresse sa lance sur 800 hommes, piou, tué en une fois, c'est extraordinaire. Des miracles fabuleux que seul Dieu permet à faire quand la voix commence à venir. Et Dieu est honoré quand quelqu'un commence à croire comme ça, comme cette femme qui est venue toucher le bord de ses vêtements, comme cette syrophénicienne qui a combattu pour recevoir. Elle était persuadée que Jésus pouvait faire la chose. Et Jésus a été émerveillé. J'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Émerveillé. C'est obtenu. Même pas besoin d'aller voir ta fille, elle est guérie. Tant qu'elle était délivrée, sans qu'il aille. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Le diable, c'est un tueur de vision. C'est un tueur de vision. Il faut chasser l'esprit du diable. Le langage du diable, c'est demain. Le langage de Jésus, c'est aujourd'hui. Le langage du diable, tu es perdu. Le langage de Dieu, je vais te sauver, je vais te bénir, je vais te délivrer, je vais te guérir. Mais il faut que ça rentre en nous, ça. Puis de condamner, de prendre autorité sur les puissances de ténèbres, de prier. Vous savez, on a tellement été habitués, des fois, les pasteurs ont peur de perdre le contrôle. Je vous assure. Ils ont peur de perdre le contrôle, de ne plus savoir diriger la réunion. Et à un moment donné, il y avait beaucoup de délivrance. Et c'était l'excès. Ce n'était pas équilibré. Mais avoir voulu tellement gérer la chose, vous n'avez plus de délivrance, nulle part. Et il y a des possédés qui viennent au milieu de nous et qui troublent les réunions. On a du mal à prêcher, etc. Il faut savoir discerner ces choses et chasser les démons quand ils y sont. Pas de ceux qui n'en ont pas. D'accord ? Et il faut voir vraiment la gloire de Dieu là où elle est et Dieu va se manifester si on le fait. Moi, dans l'église, je fais prier contre les puissances des ténèbres qui tiennent la ville. Elles existent, vous ne les voyez pas, il y a des puissances de ténèbres. La Bible parle des autorités, des puissances, des dominations, ces esprits méchants dans le lieu céleste, des princes de ténèbres. Il faut lier toutes ces choses-là. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et je crois qu'on peut voir la gloire de Dieu dans ces choses-là parce que tu commences à prendre autorité, tu commences à croire que Dieu te donne également l'autorité pour faire certaines choses. Alors, n'essayons pas, ne nous laissons pas faire le diable qui est toujours celui qui va réussir à nous décourager. Peut-être tu as perdu la vision au travers de différentes choses, peut-être des conflits, des épreuves, des maladies, enfin des choses qui t'ont découragé. Peut-être tu as baissé les bras dans certaines situations, peut-être tu as perdu la joie, peut-être tu as perdu le feu, peut-être tu as perdu l'esprit de service, tu as perdu peut-être la mentalité de cette grandeur de Dieu. Et tu finis par assister aux réunions occultes par habitude. C'est mortel l'habitude, c'est mortel. Venez aux réunions en vous attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Pas forcément pour vous, comme disait mon premier pasteur, moi, MOI, malheureux, orgueilleux, insensé. Pensons aux autres, pensons aux gens qui vont se convertir. Il y a une petite salle de prière là avant les réunions d'évangélisation. Mais venez, moi je combats dans mon église et ça commence à grandir là. À la prière, puisqu'on est à peu près on est 320 dans l'église comme ça, à la prière, il n'y a que 100 personnes. Mais je leur dis, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir 100 personnes et au culte, on est 300. C'est mystique cette histoire-là. Parce que c'est la Sainte Seine, la Bible nous dit qu'on doit rendre un culte à Dieu. Les gens viennent pour prendre. Dieu va me parler, je vais prendre la Sainte Seine, une coupe de bénédiction, etc. Tu viens rendre un culte à Dieu, c'est toi qui dois donner quelque chose. Et les gens viennent de manière mystique. Oh, si je rate la Sainte Seine, tu ne rateras pas grand-chose, hein.
C'est un souvenir, c'est une commémoration. Moi, tous les jours, Jésus est dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de la Sainte Seine. Certains pays, on la prend pendant une fois par an. Est-ce que ça change la vie de celui qui croit? C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Celui qui prendra la Sainte Seine? Non, c'est une commémoration. On est d'accord? Elle a toute son importance pour se rappeler constamment de Jésus parce que nous sommes, rapides à oublier certaines choses. Donc, dans ce sens-là, c'est bien qu'on la prenne. Mais il a dit, ma maison sera appelée une maison de louange? Ah, de prière. Ah, j'ai failli me tromper. Une maison de prière. Alors pourquoi tu ne viens pas à la maison de prière? Tu viens à la maison de louange. Comme je dis souvent, l'homme de louange, il ne sera pas forcément à la prière. Mais l'homme de prière sera toujours au culte, à la louange. On est d'accord? Et je crois qu'il faut faire des efforts pour venir prier. Quand on commence à s'associer, vous savez, un cheval réussit à tirer 2 ou 3 tonnes. 2 chevaux réussissent à tirer 11 tonnes. On est d'accord? Quand on se groupe, il y a potentialisation d'efforts. Et dans la prière, c'est exactement la même chose. Quand Dieu voit un peuple motivé, moi je vois maintenant, on fait souvent des jeûnes et prières. On a un jeûne et prière tous les jeudis. On a fait des semaines de prière et de jeûne, etc. Les gens se ressentent motivés. À la prière, ça a grandi. On est passé 40, 50, 60, 70. Maintenant, on est dans la centaine à la prière. Mais j'aimerais, je dis mon rêve, moi, ma vision, mon but, mon objectif, c'est qu'on soit pareil qu'au culte à la prière. Si tu vis ça là, à la prière là, tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que l'enfer tremble quand les gens se mobilisent. Le problème, c'est qu'on dit à Dieu, on est comme la sangsue, donne, donne, donne. Et toi, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Je ne fais pas l'effort. Oh, j'habite loin. Oh, je suis fatigué après le travail. Mais viens, si tu peux venir qu'une réunion de prière par semaine, mais viens. Peut-être, on a des enfants, il faut garder les enfants. Eh bien, la femme va garder les enfants et moi, je vais aller à la réunion de prière. Et la semaine suivante, on va faire l'inverse. C'est ma femme qui va venir, moi, je vais garder les enfants. Mais quand on fait ça, quand tout le monde se mobilise pour la prière, mais vous allez vivre la gloire de Dieu. Non seulement dans l'église, ce lieu sera bientôt trop petit, mais également dans vos vies personnelles. Les miracles vont commencer à éclater. Dans nos réunions, il va se passer quelque chose. Les hommes convertis, comme Jean-Baptiste, vous croyez qu'il distribuait des prospectus? Les foules venaient. Les foules venaient. Quand il y a des gens consacrés, les foules viennent. Alors, j'aimerais que ce matin, tout simplement, et je vais arrêter avec ça, qu'on cherche le Seigneur, parce que je suis persuadé, je suis venu donc pour tout ce week-end avec ce message-là, sur la puissance de Dieu. Je crois que Dieu vraiment veut faire quelque chose. C'est un message tout simple, mais pourtant, je crois que c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous renouveler, veut te renouveler dans cette grande vision de qui il est, et de ce qu'il est, et de ce qu'il fait, et t'entraîner, te submerger comme un tourbillon. Il a dit à Jean, Apocalypse 4, verset 1er, « Monte ici ». On a besoin de monter dans la présence de Dieu. Et je te ferai voir ce qui va arriver par la suite. Quand on commence à monter, il se passe des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Dieu a montré à Jacob dans sa vision? Une échelle. C'est fait pourquoi généralement? Pour monter. Il y avait les anges qui étaient là, donc le surnaturel, et au-dessus, il y avait un trou dans le ciel était ouvert et il y avait la voix de Dieu qui parlait. C'est une invitation à monter et je crois que nous, on doit désirer monter, que ce soit le peuple de la montée, alléluia, que ce soit peut-être l'année vraiment de la montée parce qu'il veut que tu retrouves un nouveau zèle, un nouveau feu, une nouvelle passion, une nouvelle foi, une nouvelle puissance. Je suis passé par des phases où vraiment j'étais en bas, mais je bénis Dieu, on est le peuple de Pentecôte, alléluia. Montons un petit peu, retrouvons la montée. Et il veut t'amener dans la dimension des dons et te ramener dans cette vision de la grandeur de Dieu et de tout ce qu'il est capable de faire. Et ça, c'est une vie qui l'honore et une vie dans laquelle il va se passer des choses incroyables, une vie d'expérience, une vie de témoignage. Et quand tu recommences à voir cette grandeur de Dieu, alors il va te rendre participant de cette grandeur. Une grande vision amène une grande confiance. Une grande confiance amène des miracles. Alléluia. Et si un homme ou une femme ou toute une église tout entière rentre dans cette vision, alors Dieu commence à agir d'une manière surprenante. Est-ce que vous aimez être surpris? Dieu, c'est le Dieu des surprises. Et moi, chaque fois, je lui dis, Seigneur, surprends-moi, surprends-moi. Et il est capable de te donner des visions, des songes, des révélations, des choses extraordinaires. Et il n'attend que des cœurs qui ont soif de ces choses-là et qui croient qu'on a un Dieu qui est comme ça. On a un Dieu qui est comme ça. Et quand quelqu'un commence à croire en ça, le ciel s'ouvre sur sa vie. Vous savez, la Bible dit, un champ a reçu la pluie, l'autre pas. Et vous avez 2 personnes qui sont peut-être dans l'église, assises l'une à côté de l'autre. L'un va prendre conscience de ces choses, va recevoir, le ciel va s'ouvrir sur sa vie, et pas l'autre.
Mais la pluie va tomber sur cette personne. Quelqu'un peut prophétiser à côté de toi, recevoir une vision, un songe, une révélation, quelque chose de précis, opérer un don de miracle, et toi, rien. Mais moi, je suis jaloux, d'une sainte jalousie. Seigneur, ce qu'il a, je le veux. Je le veux. Et Dieu n'a pas de chouchou. Ce qu'il fait avec moi, il le fait avec toi. Ce qu'il fait avec l'un, il le fait avec l'autre. C'est une question de foi. C'est la loi de la foi. Quelqu'un peut-être n'est pas privilégié. Il a simplement la loi de la foi qui est venue en lui. Et Dieu a accompli un miracle. Et je crois que chacun de nous, on peut recevoir des choses comme ça. Le ciel s'ouvre, et quand le ciel s'ouvre, l'enfer tremble. Et c'est là que je suis content. L'enfer tremble. Quand on faisait des campagnes pour le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, on avait peut-être 1500 personnes. Et quand on se levait pour simplement dire on va prier, et on dit Saint-Esprit maintenant viens. 5, 10, 20, 30, 40, 50 possédés qui tombent. Bam, 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 en hurlant. Les pompiers qui étaient là pour nous aider en cas de problème, ils les prenaient, ils les amenaient dans la tente de délivrance, ils croyaient qu'il y avait des malaises. Beaucoup de malaises, il fait chaud aujourd'hui. Hein. Mais c'était le diable, des démons qui hurlaient, une femme qui vient se jeter à mes pieds, qui prophétise des choses que seul moi et ma femme on connaît, la puissance du diable. Mais il tremble, il a peur. Et il a peur d'une église qui prie. Il a peur d'une église qui s'investit, qui s'engage, qui sert, qui cherche sa face. Il a peur, et là on voit la gloire de Dieu. Et le diable, il tremble. Hein. J'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'en enfer, ça va être le chef de l'enfer, le diable. Pas du tout, relis ta Bible. Comme ça, tu es là comme l'un de nous, sans puissance, sans plus rien. L'enfer est préparé pour lui et pour ses anges. Ce sont ceux qui ne vont pas croire, qui vont aller là-dedans. Mais l'enfer n'est pas encore ouvert. Ne croyez pas toutes ces choses que vous voyez sur Internet. Hein, ça, c'est à la fin des temps avec le grand trône blanc. Mais le diable, il tremble parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Et il sait aussi ce qui arrive quand un homme est rempli de foi. C'est pour ça qu'il va essayer de te décourager de recevoir ces choses-là. D'accord ? Je crois qu'il nous a destinés à recevoir ces choses-là. La renommée de Jésus se répandra dans tout le pays. Elle ne va pouvoir se répandre dans ton quartier, dans ton immeuble, dans ton entourage, dans ta fac, dans ton lycée, que si tu es rempli du Saint-Esprit et que tu commences à voir des choses, à opérer vraiment des choses, et le Seigneur te montre des choses, parce qu'après tu as un esprit où tu es en communion avec Dieu. Je me souviens, ma femme m'amène dans l'église où elle était née spirituellement. Je m'assieds sur ma chaise, il y avait les répétitions, un homme est en train de jouer de la batterie, et je fixe mes regards sur lui, et le Seigneur est en train de me dire, ce jeune-là, dans 3 mois, il n'est plus là. Waouh, je dis, ma femme, mais tu connais ce jeune-là ? Oui, oui, oui. Et il s'est marié, là, ils se sont mariés il y a 3 mois avec la femme qui est dans la chorale. Elle me dit, non, c'est pas possible. Parce que... Écoute, 3 mois après, il divorce. Parce qu'il était avec une autre femme, il avait une vie de débauche, etc. Dieu peut nous montrer des choses. Dès qu'on est sur la même longueur d'onde que Dieu, Dieu nous montre des choses, Dieu nous parle. Et on a besoin de vivre cette dimension, mais également de sainteté, de pureté, pas que la recherche des dons. La vie spirituelle, c'est un tout, il faut qu'on ait cet équilibre. Il a dit à Abraham, sors de ta tente. Compte un peu les étoiles. Qui a une idée de combien il y a d'étoiles dans la galaxie ? 400 milliards. 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a 200 milliards de galaxies. Qui va compter ? Tic, 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 tic. Sors de ta tente et essaie de compter ça. Tu ne peux pas compter ce que Dieu est capable de faire. C'est question de cette grandeur infinie, de ce qu'il est. Il est tellement, tellement merveilleux. Moi, je crois que tu peux tout. Tout. Et je dois sortir de ma tente. C'est quoi ma vie de routine, mes convictions, mes conceptions, mes raisonnements, parfois même ce qu'on a essayé de m'inculquer. Il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas déranger. Non, saisis les choses de Dieu. Un pasteur va sentir si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Et puis, il saura réguler les choses, contemplant l'immensité de sa grandeur, de sa puissance. Et je termine avec ça, on va prier le Seigneur.